Bonjour. Dans cette séance, je vais faire un texte avec des exercices. في هذه الحصة غادي ندير نص بالتمارين. إذن غادي نبداو بقراءة النص. Allez-y, on va commencer par la lecture du texte. Les animaux sauvages ne sont pas méchants. Ils ne veulent pas faire de mal. Ils tuent pour manger, tout simplement. Si parfois ils griffent ou attaquent des gens, c'est pour se défendre ou protéger leurs petits. Ils ne font alors très peur. Souvent même, un animal crie pour nous avertir, pour dire « Vous vous approchez trop près de chez moi. Partez vite. » D'après Fernand Nathan. Je vais lire les questions, après je vais donner la réponse. غادي نقرأ الأسئلة ومن بعد غادي نعطي الجواب، ولكن قبل ما تشوفوا الجواب ديروا محاولة وحاولوا تخرجوا هاد الأسئلة ومن بعد شوفوا الجواب. Allez-y, on va commencer. Compréhension de l'écrit. Donne un titre à ce texte. Qui est l'auteur? Quel est le type de ce texte? Est-ce narrative, informative ou descriptive? Pourquoi les animaux attaquent-ils les gens? 5e, les animaux sauvages sont-ils vraiment méchants? Justifie ta réponse. 6. Pourquoi l'animal crie-t-il? Deuxièmement, activité réflexive sur la langue. A. Lexique. 1. Donne le contraire de A. Méchant. B. Sauvage. Deuxièmement, trouve le nom qui vient de A. Protéger. B. Crier. B. Grammaire. Troisièmement, écrit à la forme affirmative. Ces animaux ne sont pas sauvages. 4. Pose la question de deux façons différentes. Ils ne font pas peur. 5. Écrit au féminin la phrase suivante. Ce lion est très méchant. 6. Relève le complément et indique sa nature. Les animaux vivent dans la forêt. 7. Écrit en lettres les nombres suivants. Dans la ferme, il y a 130 vaches et 200 brebis. 8. Relis ces deux phrases pour exprimer la cause. L'animal crie très fort. Il a peur des visiteurs. On passe à la conjugaison. C'est conjugaison. Écrit au temps demandé. 9. Il nous, entre parenthèses, le verbe faire, peur. On va conjuguer le verbe faire au futur simple. 10. Je, avoir, envie de les avoir, imparfait. Conjugue au temps qui convient. 11. Si tu as le temps, tu, pouvoir, aller aux eaux. D. Orthographe. 13. Complété par et ou et. Il passe toute la journée à contempler le beau paysage de la forêt. 14. Ajoute peut ou peut. Est-ce que je peux avoir un peu de blé pour le jeter aux oiseaux? 15. Écrit au pluriel, un ouvre-boîte, une brebis. Troisièmement, production écrite. 1. Remet en ordre ces phrases pour obtenir un paragraphe. Il part à la recherche d'une proie. Un jour, le lion a très faim. Il repère une gazelle. Il se lance très vite et bondit sur elle. Donc, on passe à la réponse. نعطيو الجواب. Compréhension de l'écrit 1. Donne un titre à ce texte. نعطيو عنوان لهذا النص. Le texte parle des animaux sauvages. Donc, je vais donner le titre « Les animaux sauvages ». Qui est l'auteur de ce texte? من هو الكاتب? C'est Fernand Nathan. Deuxièmement, l'auteur, c'est Fernand Nathan. Troisièmement, quel est le type de ce texte? ما هو النوع هذا النص؟
Est-ce narrative, informative, descriptive? Jawab, c'est informatif parce que le texte nous donne des informations sur les animaux sauvages. Un texte qui يعطينا معلومات على الحيوانات المفترسة. Donc, c'est un texte informatif. Quatrièmement, pourquoi les animaux attaquent-ils les gens? Jawab, c'est pour se défendre ou protéger leurs petits. Donc, les animaux attaquent les gens, c'est pour se défendre ou protéger leurs petits. هادشي كاين في النص. Si parfois ils griffent ou attaquent les gens, c'est pour se défendre ou protéger leurs petits. Cinquièmement, les animaux sauvages sont-ils vraiment méchants? On justifie la réponse. Non, jawab, non, les animaux sauvages ne sont pas méchants. Justifie la réponse, ils ne veulent pas faire de mal. Donc la réponse c'est non, non, les animaux sauvages ne sont pas méchants, ils ne veulent pas faire de mal. Sixièmement, pourquoi l'animal crie-t-il? Un animal crie pour nous avertir, pour dire « vous vous approchez trop près de chez moi, partez vite ». Donc, la réponse, l'animal crie pour nous avertir et nous demander de nous éloigner. On passe au lexique. 1. Donne le contraire de méchant. نعطيو الضد ديال الكلمات méchant قبيح sauvage متوحش. Méchant c'est gentil ظريف. Sauvage متوحش domestique أليف. أول جواب A gentil, B domestique. Deuxièmement, trouve le nom qui vient de protéger, crier. جواب عندنا protéger, protection ou protecteur. B عندنا crier, cri, c'est le cri. On passe à la grammaire. Écris à la forme affirmative. Non, ces animaux ne sont pas sauvages. Je n'ai la forme affirmative. Ces animaux sont sauvages. Ne pas. Ces animaux sont sauvages. أول جواب. Ces animaux sont sauvages. Quatrièmement, pose la question de deux façons différentes. الأسئلة بطريقتين. Ils ne font pas peur. الجواب. Est-ce qu'ils ne font pas peur? Ne font-ils pas peur؟ هنا درنا في الجواب الأول est-ce que. الجواب الثاني inversion de sujet. Ne font-ils pas peur؟ والجواب الثالث خلينا الجملة كما هي وطرحنا السؤال. Ils ne font pas peur. Cinquièmement, دوزو السؤال. Écris au féminin la phrase suivante. نكتبو مؤنث. Ce lion est très méchant. Ce lion مذكر, méchant مذكر. شنو غادي نديرو؟ Cette lionne est très méchante. كنزيدو E. جواب. Cette lionne est très méchante. Six. Relève le complément et indique sa nature. Les animaux vivent dans la forêt. Les animaux vivent où? Dans la forêt. C'est un complément circonstanciel de lieu. ديال المكان. Donc أول جواب. Sixièmement. Dans la forêt.
عندنا complément circonstanciel de lieu. ندوزو السؤال آخر. Septième. Écris en lettres les nombres suivants. Dans la ferme, il y a 130 vaches et 200 brebis. أول جواب 130 vaches. عندنا 200 brebis. 130 vaches et 200 brebis. Huitième. Relie les deux phrases pour exprimer la cause. L'animal crie très fort, il a peur des visiteurs. Pourquoi l'animal crie très fort? Parce qu'il a peur des visiteurs. Là, l'animal crie très fort car il a peur des visiteurs. الجواب هو Huitièmement, l'animal crie très fort car il a peur des visiteurs. L'animal crie très fort parce qu'il... Pardon. Parce qu'il a peur des visiteurs. On passe à la conjugaison. Conjugaison. Écrit au temps demandé. Neuvièmement, il nous, verbe faire peur. C'est le futur simple. Naya, il avec S, pluriel, donc le verbe faire, ils nous feront. Nous feront peur. Je vais conjuguer le verbe faire au futur. Je ferai, tu feras, il fera, nous ferons, vous ferez, ils feront, ils feront. Donc, ils nous feront peur. 10. Je, le verbe avoir, envie de les avoir. À l'imparfait. Je vais conjuguer le verbe avoir à l'imparfait. J'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient. Donc, j'avais envie de les voir. Maintenant, dixièmement, j'avais envie de les voir. 11. Si tu as le temps, le verbe pouvoir, aller aux eaux. C'est la condition. Si tu as le temps, tu pourras aller aux eaux. Si plus présent, plus futur. Simple. جواب إذن si tu as le temps, tu pourras aller aux eaux. On passe à l'orthographe. D. Complété par ER et accent et accent E. Donc, il passe toute la journée prend à contempler ER parce que le verbe qui est après A accent, la préposition, se met à l'infinitif. Donc, je vais donner la réponse. Il passe la journée à contempler le beau paysage de la forêt. Et ER. 14. Ajoute peut. Peut, c'est le verbe pouvoir. Je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Peut, c'est le verbe pouvoir. Na je, na il, ou la elle, ou la on. Na peut, شي حاجة قليلة. Est-ce que je peux avoir un peu de blé pour le jeter aux oiseaux? Est-ce que je peux? C'est le verbe pouvoir. Première personne du singulier avec un peu. EU. Est-ce que je peux avoir un peu de blé pour le jeter aux oiseaux? Ne peut, شي حاجة قليلة. Ne peut, c'est le verbe pouvoir.
On passe au 15. Écrit au pluriel. كتبوا الجمع. Un ouvre-boîte. Une brebis. Un ouvre-boîte, c'est un mot composé d'un verbe plus un nom. Le verbe ne prend jamais S. Un ouvre. Boîte qui prend S. Un ouvre-boîte. Une brebis, des ouvre-boîtes. Il y a une des brebis. Ça reste toujours le même brebis avec S. Donc, la réponse, des ouvre-boîtes. Donc, ouvre, c'est le verbe ouvrir. Des brebis, S. On passe à la production écrite. Production écrite, on a remis en ordre ces phrases pour obtenir un paragraphe. Il part à la recherche d'une proie. Un jour, le lion a très faim. Il repère une gazelle. Il se lance très vite et bondit sur elle. La réponse donc, c'est un jour, le lion a très faim. Il part à la recherche d'une proie. Il repère une gazelle. Il se lance très vite et bondit sur elle. وبهذا نكون انتهينا الدرس ديالنا وكنتمنى الدرس يكون مفهوم وإلى الحصة القادمة إن شاء الله وشكرا.